Voilà, on va passer donc à notre entretien à 13h09 avec l'invité de cette édition de la mi-journée, Max Dubois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je vous posais la question juste avant que vous interveniez là. On vous a souvent présenté comme délégué national de La République En Marche pour les Outre-mer. Ah non, mais pas du tout. J'ai jamais été tout ça parce que j'ai jamais été à La République En Marche. Je suis un des tout premiers marcheurs avant que le parti ou le mouvement La République En Marche n'existe. Lorsque le mouvement a existé, il a été dit que les référents allaient être nommés. Ça n'est pas dans ma culture rocardienne. Je suis un rocardien, arrivé au PS en 1977. Donc ma culture rocardienne, c'est une culture qui s'affranchit pas d'un modèle où on va nommer des gens. Vous préfériez que les référents soient élus plutôt que, bien sûr. que nommés. Si les référents avaient été élus, j'aurais trouvé là mon affaire. Mais des référents nommés depuis Paris, j'en comprends pas le sens. C'est sûrement très bien, mais j'ai aucun intérêt. Longue vie à la REM. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Par contre, vous continuez à vous déterminer en tant que macroniste. Mais profondément, je suis profondément macroniste parce que, vous le savez, c'est moi qui ai ouvert la porte d'Emmanuel Macron dans les territoires océaniques français. Donc je l'ai fait volontiers. Mais je l'ai fait sur deux bases. La première base sur laquelle j'ai faite, c'est parce que effectivement, il porte le projet, il le porte encore. C'est pas qu'il le portait, il le porte encore. Le projet qui est un projet social libéral auquel je suis attaché. Je viens de vous donner l'affiliation. Et le deuxième point, c'est que Emmanuel Macron, c'est le premier économiste de France. C'est le premier économiste de France et c'est ça qui aujourd'hui constitue parfois un peu mon courroux. C'est parce que quand nous sommes dans un territoire magnifique comme la Martinique, le problème de la Martinique, c'est un problème qui est un problème économique. Il n'y a pas d'autre problème que il y a d'autres problèmes. Mais le problème économique, c'est the number one. C'est le premier problème. Alors, quelle était votre fonction, vos responsabilités par rapport à l'outre-mer dans cette nébuleuse macroniste à ce moment-là? Déjà, d'abord, j'ai jamais aimé le terme d'outre-mer. Les outre-mer, ça n'existe pas. La Martinique, ça existe, je sais ce que c'est. Ouais. Mayotte, je connais très bien. La Réunion, c'est parfait. Vous connaissez des territoires distincts. Les territoires distincts, les gens qui habitent dans les territoires distincts, ça je connais. Par contre, les outre-mer, c'est une nébuleuse. C'est c'est une espèce de sac dans lequel on a mis. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, ça me convient pas. Donc moi, mon rôle, c'était parce que je connaissais depuis très très longtemps les territoires. Mais c'était un rôle officiel, c'était un rôle officiel. Oui, très officiel, évidemment. J'étais coordinateur outre-mer de la campagne Emmanuel Macron. Voilà. Donc je pouvais pas être plus officiel. J'étais dans l'avion avec lui à l'époque où il n'était pas président. On était 4 dans l'avion, on n'était pas 50 000. Nous dormions dans une chambre pas très loin de votre studio. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que on a créé à ce moment-là des relations fortes. Donc moi, le personnage Emmanuel Macron me convient tout à fait. Ce qu'il est en train de faire sur le plan national me convient. Mais que diable n'est-ce pas fait ici? J'ai entendu, tout comme vous, lors de la dernière conférence de presse du chef de l'État, il a dit on veut le plein emploi, 7%. Mais bon sang, on est à 18% en Martinique. On est pratiquement à 25% dans les autres territoires. 18%, je suis gentil. Nous sommes pas 18%. Si vous rajoutez le halo et tous les gens derrière qui ne sont pas installés, on est quasiment à 27-28%. Donc bon, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la mère des batailles, c'est le chômage. Il faut se battre contre le chômage. C'est l'objet de République et Développement Outre-mer, l'association que j'ai l'honneur de présider. Il faut qu'on se batte contre ça et il faut pas qu'on ait une langue de bois. Très bien. Alors, Max Dubois, vous n'êtes pas originaire vous-même d'un de ces territoires dont vous parlez. Bon, vous y vivez, vous êtes français. Je crois que vous êtes alliancé, vous êtes marié à une Guadeloupéenne, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, mais d'abord, nous sommes tous les deux, vous et moi, regardez, quand on se met côte à côte, nous avons la même couleur, vous et moi. Nous sommes bleu, blanc, rouge. Voilà notre couleur. Et voilà ce qui nous relie. Donc moi, je voudrais que bleu, blanc, rouge, c'est liberté, égalité, fraternité. L'égalité n'existe pas. Et aujourd'hui, et depuis 2 ans, soyons clairs, le compte n'y est pas. Il n'y a pas eu de progrès d'égalité aujourd'hui dans nos territoires depuis l'arrivée de Madame Girardin au pouvoir. Alors on y vient parce que vous avez l'air d'être justement anti-Girardin, la ministre des Outre-mer. Je suis pas anti-Girardin. Ce que j'aime pas, c'est que ça ne progresse pas. Il ne faut pas croire. Pourquoi? Parce que, allez, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, les territoires français océaniques tiennent à peu près sur le plan social. Donc, parce qu'il n'y a pas de mouvements sociaux, on a l'impression à Paris que tout fonctionne. On oublie juste qu'il y a eu une grève terrible qui a eu lieu en 2009. Vous vivez dans nos eaux vous-même? Je viens très souvent, je suis en permanence. Mais vous êtes plutôt basé dans l'Hexagone. Et en Martinique, il y a plein de gens qui m'écoutent et qui vous relaient aussi, et qui
vont m'appeler tout à l'heure, soit pour me féliciter, soit pour m'engueuler, selon. Mais en tout cas, vous avez un réseau, quoi. J'ai un réseau d'amis. D'abord, un réseau d'amis parmi, ne le cachons pas, essentiellement les chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Annick Girardin? Je dis aujourd'hui que Macron étant le premier économiste de France, ce qu'il lui fallu faire depuis 2 ans, c'est de l'économie. Moi, je vais vous prendre des exemples simples. Aujourd'hui, vous avez un chômage majeur, et le chômage majeur, il touche essentiellement vos jeunes. Et quand vos jeunes foutent le camp, les jeunes qui foutent le camp de Martinique sont ceux qui sont diplômés. Ça veut dire qu'on arrive à faire un truc terrible, c'est que les jeunes diplômés qui partent sont ceux qui potentiellement pourraient créer des boîtes. Donc, les cerveaux s'en vont, donc il y a de moins en moins d'entreprises. On perd 3000 habitants par an en Martinique. Dans une trentaine d'années, on sera en dessous de la barre des 300 000 et très en dessous de la barre des 300 000, et on aurait une population qui est encore plus vieillissante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a danger de mort. Par conséquent, ce qu'il fallait faire, il fallait se pencher immédiatement sur le berceau du chômage, c'est-à-dire sur le berceau de l'économie marchande. Et l'économie marchande, ce sont l'ensemble des gens qui travaillent dans ce pays, dans cette Martinique magnifique, où vous avez des chefs d'entreprise qui sont super top. Les chefs d'entreprise de Martinique, franchement, je vous assure, moi j'en connais énormément, ils sont extrêmement méritants et bons. Mais ils ont des problèmes. C'est quoi leurs problèmes? Allez, je vais vous les donner. Le premier problème, c'est un problème de réglementation. La réglementation est une réglementation terrible qui appuie sur la tête de tous les projets aujourd'hui. Alors moi, je vais vous dire, j'en ai assez d'une société qui est une société qui ne dit pas son nom et qui est post-coloniale. J'en ai assez de ça. Parce que si on dit qu'il faut de la décentralisation, le chef de l'État est pour ça. La première des décentralisations qu'il faut faire, toute la fonction publique doit être faite de Martiniquais en Martinique. Moi, je voudrais un préfet martiniquais, je voudrais un patron de la DEAL martiniquais, je voudrais un patron de la... C'est ambitieux, hein. Mais non, mais c'est pas ambitieux. Avant que ça arrive... Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle? Ou alors, l'État français a confiance dans ces régions, et la Martinique est une région de France, et si nous avons confiance, alors nous nommons une haute fonction publique martiniquaise. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Eh bien moi, figurez-vous que je vais vous dire, moi j'ai une grande confiance dans les Martiniquais, j'ai une très grande confiance, et je sais qu'il y a des fonctionnaires de très haut niveau qui sont martiniquais. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous avez un préfet, regardez, le préfet que nous avons aujourd'hui, Monsieur Robin, excellent préfet, mais le temps qu'il arrive ici, le temps qu'il comprenne comment ça fonctionne, il lui faut des mois et des mois. Donc il faut que la haute administration dans nos territoires d'outre-mer, puisqu'on les appelle encore malheureusement comme ça, soit faite avec des gens qui sont des autochtones, sont des fonctionnaires qui connaissent parfaitement le pays et qui savent pertinemment là où il faut mettre un petit peu de jeu pour que ça fonctionne. C'est carrément le principe de la fonction publique que vous... Enfin, la fonction publique d'État ou territoriale que vous remettez encore une fois, je vous mets demandé si j'ai une grande confiance dans Emmanuel Macron. Ma confiance est totale. Alors, justement... Alors bon, on va pas revenir, vous m'avez pas dit, parce que je vous demandais, parce que vous avez l'air de vous focaliser un peu sur Annick Girardin. Non, je me focalise pas, je me focalise sur l'absence de résultats. Voilà. Mais moi, on me dit, vous tirez à boulet rouge sur Girardin, je tire à boulet rouge sur le chômage. Moi, Annick Girardin, soyons clairs, allez, disons les choses, c'est une femme intelligente, extrêmement sympathique, avec une grande valeur morale. Mais le boulot n'est pas fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, l'action gouvernementale, mais pour terminer... Vous n'avez plus de contact avec Emmanuel Macron lui-même? J'en ai. Est-ce que vous pouvez pas lui dire ça au téléphone? Vous pouvez pas lui demander un entretien, un rendez-vous à l'Élysée pour lui expliquer très clairement, je le dis. Parce que votre propos, quand même, moi je l'ai retrouvé dans cette interview que vous avez accordée à notre confrère de France Antilles, là, c'est en mars dernier, mars 2019. Est-ce que j'ai le droit d'être macroniste et dire que c'est le bordel en Outre-mer? Voilà ce que vous dites. Là, vous m'avez en direct. Oui, alors mais il faut le dire aussi à Emmanuel Macron. Je lui dis, mais vous pourrez quand même dire une chose encore. Oui, et ce sera la conclusion. C'est la conclusion. Oui. Est-ce que vous trouvez normal, vous, par exemple, que les taux aujourd'hui, les adios que vous payez en Martinique, que vous soyez un particulier ou une entreprise, soient 3 à 4 fois supérieurs à ce que vous payez en métropole? Est-ce que vous pensez pas que le ministre des Outre-mer, depuis 2 ans, aurait déjà pu régler ce problème-là? Parce que quand vous payez des taux d'intérêt très élevés sur votre découvert... En fait, il aurait fallu qu'Emmanuel Macron vous nomme ministre. Alors, premièrement, je ne suis pas candidat. Et deuxièmement, je ne serai jamais ministre pour la bonne raison que je ne porte pas un combat politique. Les ministres sont des gens qui sont extraits de force politique, c'est pas mon cas. Et je fais clairement ici, je vous dis, j'ai pas envie d'être ministre, je ne le serai pas. Par contre, ce que j'ai envie, c'est un appel, ça, c'est que vous veniez tous, le plus possible, le plus nombreux possible, les Martiniquais qui sont touchés par le chômage, adhérer à REDOM, République Développement Outre-mer, parce que nous pouvons dire, et nous sommes apolitiques. C'est votre association. C'est mon association. C'est une association, vous êtes président de cette association. Oui, elle est apolitique. Moi, je suis macroniste, mais dans mon association, il y a des gens qui viennent des LR, il y a des gens qui viennent de chez Mélenchon. Mais tout le monde est bienvenu dans la mesure où on est là pour se battre contre le chômage de masse. Il n'y a pas de fatalité. Merci Max Dubois d'avoir répondu à nos questions sans langue de bois. Ça s'entendait. Sans langue du bois, je sais, on le fait souvent. Et avec le ton. Non, très bien. À bientôt.